Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynette 2009. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale tuto comment j'hydrate mes cheveux. Avant cela, je vais vous donner la recette de mon masque 100% naturel que j'ai appliqué ce matin dans mes cheveux mais également la semaine dernière. Alors que contenait ce masque? Une grosse noisette de beurre de karité de la Guinée que j'ai fait fondre au bain-marie. La quantité est équivalente à peu près à 3 cuillères à soupe d'huile de karité. 2 grandes cuillères à soupe d'huile de noix, une grosse cuillère à soupe de Jamaican Black Castor Oil à la lavande, de la crème de coco. La mesure, vous l'adaptez en fonction de vos envies, de vos besoins. Une grande cuillère à soupe de fromage blanc, une très grosse cuillère à soupe de miel, 2 fois 56 gouttes de la provitamine B5. Donc pourquoi 2 fois 56 gouttes? Tout simplement parce que sur la fiche technique du site Aromazone, il est dit que pour, je crois, 50 grammes de votre préparation, vous mettez 56 gouttes de provitamine B5, donc de cet actif capillaire. Et comme j'estimais, moi, ma préparation à environ un peu plus de 100 grammes, j'ai fait 2 fois. Il est vrai que la plupart du temps je me fais des masques maison, je le fais surtout en fonction de mes préférences en matière de telle huile, telle fonction. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de noter, lorsqu'en tout cas je vois mes cheveux dans des états pas normaux entre guillemets, j'ai décidé de noter dans ce petit bloc-notes et de relever les observations que je faisais. L'état de ma chevelure le 12 novembre 2012, donc c'est le jour où j'ai défait ma coiffure protectrice, mes petites nattes qui étaient faites sur cheveux étirés au sèche-cheveux avec une tonne de silicone. J'ai défait mes petites tresses 2 jours avant. J'aurais pu les garder, mais je commençais un petit peu à stresser dans le sens où je remarquais que mes cheveux étaient très secs et que derrière là, vu que je les avais pas serrés, des fois quand je passais la main, j'entendais clac, ça cassait. Mes longueurs et mes pointes étaient ultra sèches. Mon cuir chevelu me démangeait. Ça se dit ça? Il me démange. Mon cuir chevelu me grattait beaucoup. Mes cheveux n'étaient pas propres. Mes cheveux étaient plutôt très fragiles à cause de mon utilisation d'appareils chauffants sur une période assez rapprochée. À la fin du mois de septembre, donc pour le pique-nique des BA, j'avais fait un étirement des cheveux donc pour avoir un petit peu la touffe. Et c'était marrant, ma soeur, l'une de mes meilleures amies et ma cousine étaient à 3 sur ma tête, enfin bon bref. Et j'ai utilisé encore une fois mon appareil chauffant le 26 octobre pour faire mes petites tresses. Vu que j'avais utilisé mon appareil chauffant sur des périodes assez rapprochées, donc sur 2 mois, oui, septembre-octobre, mes cheveux, je le sais, il leur fallait de la protéine. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a plein de personnes qui me demandent mais comment tu sais quand il faut apporter de la protéine ou de l'hydratation? Tout le monde sait qu'il y a le test à faire de tic tic tac. Lily Love nous l'a montré dans une de ses vidéos. Je vous renvoie à ce test à effectuer sur vous prenez un cheveu mort, vous tirez, si ça allonge, trop d'hydratation, s'il se casse, trop de protéines. Allez vérifier vous-même, j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Je n'aime pas l'effet des protéines sur mes cheveux. Ou quand je vais appliquer un œuf, du air mayonnaise ou même de la crème fraîche, mes cheveux vont avoir cet effet de dur. C'est pas cet effet de sec, c'est cet effet de dur. Et comme j'aime pas du tout cet effet, je ne privilège pas les protéines dans mes soins. Je me suis dirigée vers la protéine de soie pour voir, vu que c'est une protéine d'origine végétale, pour voir un petit peu s'il y a une différence ou autre. Faut voir, animal, végétal, faut voir. Ce que j'avais oublié de vous dire, je pense, dans ma vidéo, ma routine capillaire, c'est le fait que peut-être que mon corps assimilerait bien, c'est une hypothèse que je donne, les protéines que je mange au quotidien, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la viande. Donc faut voir. Dans ce masque dont je vous ai parlé, il y avait du fromage blanc. Donc si vous voulez savoir la différence qu'il y a entre le fromage blanc et le yaourt, la différence réside dans le seul fait que le procédé de fermentation est différent. Dans le yaourt, on va rajouter 2 ferments. Et dans le fromage blanc, il va fermenter, je pense, naturellement. Et il y a un processus d'égouttement qui fait que ça donne le fromage blanc. Ce n'était
pas intéressant et ne tenait pas compte de ce que je veux. Enfin, s'il y a des personnes qui me demandent mais le fromage, enfin, c'est juste à titre informatif, rien à voir avec les cheveux. Donc je savais qu'il fallait que mes cheveux aient de la protéine parce que vu qu'ils avaient été agressés et qu'ils étaient secs, parce que je les ai pas nourris sur une période de 2 semaines. J'ai mis une fois sur 2 semaines de l'eau dans mes cheveux avec un vapeau. Ça c'est mon ancien vapeau dans lequel il y a du vinaigre de cidre. J'avais mis un peu d'eau et du Hello Hydratation. Et c'était la seule fois où j'ai hydraté mes cheveux. Je dis bien hydraté. Moi j'avais mis du curl cream de Cantu Shea Butter. J'avais juste mis ça et je crois que ça j'ai dû le faire deux fois, 3 fois, mais mes cheveux, en gros c'était vraiment une catastrophe au niveau de la nutrition, de l'hydratation, de tout ce qu'il fallait apporter aux cheveux sur cette période-là. Donc les besoins de mes cheveux, les besoins c'était l'hydratation en première position. Hydratation, 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 hydratation. Bon allez je me calme, hydratation. Nutriments et actifs naturels. Actif naturel que j'ai commencé désormais à intégrer dans ma routine et assainissement du cuir chevelu parce que mon cuir chevelu me grattait mais un truc de malade quoi. Enfin pourtant rarement mon cuir chevelu me gratte rarement. Donc je pense que ça a dû être aussi dû au silicone qui était dans mon protecteur de chaleur parce que je vous ai dit que vraiment j'ai saturé mes cheveux de protecteur de chaleur parce que bon je flippe quand même assez sur la chaleur. Ce matin, pour être plus précise, je me suis fait un shampoing. Ensuite, je me suis mis mon après-shampoing Pink Paradise, shampoing après shampoing des Secrets de Loli. Et pour terminer, j'ai appliqué le masque dont je vous ai donné la recette tout de suite là, mais dans lequel n'était pas inséré le fromage blanc, donc pas de protéines. Vu que j'ai fait mon soin protéiné la semaine dernière, pas de protéines, on va dire même pour tout le reste de ce mois quoi. Enfin moi, vraiment un soin protéiné, ça me va. Je ne fais plus de pré-poux. Je m'explique. Avant je faisais mes pré-poux avant mes shampoings parce que en gros, enfin dans mes recherches par rapport à tout ce que je lisais, tout ce que je voyais, etc. on va dire que j'appliquais ce que je voyais chez les autres. Mais maintenant que je me suis vraiment approprié ma routine, c'est le jeu quoi, le moi profond, j'ai remarqué que ça ne me servait à rien en fait et que ça, en fait si vous voulez dans mes analyses, je préfère faire mon bain d'huile ou mon masque profond après mon shampoing et mon après-shampoing. Pour vous illustrer, c'est comme si je donnais à manger à un enfant et que tout de suite après, je lui faisais régurgiter tout ce qu'il mangeait. Mais il y a un inconvénient à cette technique, c'est soit d'avoir un petit film gras au rinçage, après avoir mis son masque, après avoir attendu environ 30 minutes, 20 minutes, des fois quand on est pressé, ou au maximum 1 heure, voire 2 heures. Quand on rince, il y a encore un tout petit peu de film gras, mais tout cela dépend de la quantité d'huile que vous allez mettre dans votre masque. Après moi, le petit film gras, il me dérange pas du tout, dans le sens où je vais bien veiller à rincer. Oui, je vais bien veiller à rincer, mes cheveux vont absorber. En gros, c'est comme si mes cheveux allaient déjà, l'huile qui est contenue dans le masque va déjà sceller l'hydratation. Et c'est ce que je kiffe dans cette technique. Comme je l'avais dit dans ma vidéo routine capillaire, ça y est, j'ai réintégré le vinaigre de cidre dans ma routine. Et j'avoue d'ailleurs qu'avec le vapeau, c'est tellement plus facile. Donc quand je finis de rincer mon masque que je fais après mon shampoing, donc je le rince très bien. Je prends mon vinaigre de cidre que j'ai dilué dans de l'eau. Pour les mesures, je vais pas me lancer dans des... Franchement, je le fais vraiment au feeling. Je vaporise. D'abord, je mets en mode gel. Le gel, c'est quand ça fait pss, 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 tout raide comme ça. Je détoxifie bien le cuir chevelu parce que je vous avais dit qu'il restait un petit film gras et que je tiens vraiment à ce que mon cuir chevelu soit propre. Donc je vaporise. Ensuite, je le mets en mode liquide, quoi. Et là, j'insiste sur les longueurs. Et là, ça va refermer toutes les écailles, toutes les cuticules. Et là, le cheveu est brillant, le cheveu est fort. Le cheveu est fort, quoi, ça se sent. Donc vous pouvez également remplacer le vinaigre de cidre par du citron. Et donc quand j'ai terminé ça, j'avais mes cheveux qui étaient divisés en 4 sections. J'ai pris mes élastocs
mes élastiques. Je les ai, j'ai fait des bandes to notes et j'ai calé les bandes to notes avec mes élastiques. J'ai pris mon foulard en soie, je l'ai attaché. J'ai pris mon bonnet en satin, je l'ai mis par-dessus. J'ai pris mon bonnet en laine, clac, et je suis allée en cours. Donc là, mes cheveux sont toujours hydratés. Je vous ai dit, ma technique, en fait pour moi, mes cheveux sont déjà scellés. L'hydratation est déjà scellée. Par contre, le milieu là, ceux qui se rapprochent des racines, c'est un peu sec. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux.